Le BRDM-2T Stalker est un char léger de reconnaissance développé dans les années 2000 par la société biélorusse Minator Service. Premier char léger furtif de ce type dans un pays d'ex-URSS, il était destiné à diverses missions furtives derrière les lignes ennemies comme la reconnaissance, le sabotage, l'évacuation de pilotes d'appareils abattus, la pose de mines et les embuscades. Les concepteurs biélorusses le considéraient comme un engin inégalable, aucun équivalent direct n'ayant été développé ailleurs à ce moment-là. Le BRDM-2T est conçu pour répondre à des exigences élevées de mobilité, de discrétion, de protection et de puissance de feu. D'un poids d'environ 27 tonnes, il repose sur un châssis de pointe dérivé de plateformes multi-usages éprouvées, similaire au châssis du 2K22 Tunguska et du 9K330 Tor. Un moteur diesel associé à une transmission hydromécanique lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 95 km/h sur tout type de terrain. Son autonomie maximale peut atteindre 1000 km. La conception du char utilise une silhouette plus discrète que la moyenne, des matériaux composites et des revêtements spéciaux afin de réduire drastiquement sa signature radar, thermique, optique et acoustique, faisant du Stalker un véritable véhicule furtif chenillé. Sa suspension hydropneumatique assure une excellente stabilité autorisant des sauts allant jusqu'à 10 mètres tout en garantissant un atterrissage maîtrisé et une réduction notable des contraintes mécaniques et physiques sur l'équipage. L'équipage composé de 5 hommes bénéficie d'un poste de pilotage très ergonomique comparable à celui d'un avion. Le tableau de bord s'inspire des standards automobiles qui facilitent la conduite et intègre notamment une caméra de recul en couleur, contribuant à une conduite précise et peu fatigante même lors de longues missions. Le niveau de bruit et de vibration interne est exceptionnellement faible pour un prototype de véhicule blindé chenillé, rendant l'effort de conduite comparable à celui d'une voiture particulière. L'armement du 2T comprend un canon automatique stabilisé 2A42 de 30 mm identique à celui du BMP-2, une mitrailleuse coaxiale de 7,62, un lance-grenade AGS-30 et de 2 lanceurs de missiles rétractables dans la tourelle. Le 2T peut emporter 8 missiles anti-chars capables de neutraliser tous les types de véhicules légers et endommager des véhicules plus lourds, ainsi que 2 missiles antiaériens Igla destinés à engager des hélicoptères et des drones de reconnaissance volant à basse altitude. Le Stalker dispose également d'un compartiment dédié au transport de 12 mines anti-chars. Le système de visée du 2T est un ensemble optoélectronique pouvant fonctionner avec efficacité sur toute la durée de la mission. Il permet la détection, la sélection et le suivi automatique des cibles mobiles terrestres et aériennes, mais également le calcul de la distance via les optiques et le télémètre laser. Le Sosna-U permet la détection et le suivi de cibles en mode passif de jour comme de nuit, la prise en compte des températures, de l'atmosphère et des trajectoires de tir. Ces technologies ont été employées par la suite dans les armées biélorusses et russes, telles que dans les T-90MS, T-80 BVM et T-72 B3. Son blindage frontal et son blindage de tourelle sont capables de résister à des munitions de 35 mm, tandis que le plancher bénéficie d'une protection renforcée contre les mines. La protection privilégie la survie par la discrétion, la mobilité et la réduction des signatures, plutôt que par une augmentation excessive de l'épaisseur du blindage, pouvant nuire à sa mobilité. D'un point de vue logistique, le Stalker peut facilement emprunter tout type de route ou chemin et franchir les cours d'eau et autres aléas du terrain. Sa capacité d'emport en munitions, carburant, vivres et autres matériels permet au Stalker d'opérer de manière autonome pendant plusieurs jours. Pour conclure, malgré des performances avancées et son concept novateur pour l'époque, le BRDM-2T Stalker n'a jamais trouvé d'acquéreur. Le projet d'acquisition d'environ 30 véhicules par l'armée biélorusse fut abandonné en raison de son coût élevé de production et de maintenance. L'absence de commandes par l'armée biélorusse a pénalisé ses perspectives à l'export. Le programme fut finalement arrêté après la production de 2 prototypes fonctionnels.